Sensation, le MAG. Bonjour à tous, je reçois Rémi Gastali, vous êtes secrétaire général de Guélib, un mouvement libéral et humaniste qui lutte pour les libertés des personnes LGBTI. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler dans cette émission des droits LGBT en Allemagne et plus largement dans les pays de l'Union européenne. Avant ça, pouvez-vous nous présenter Guélib, comment le mouvement est-il né ? Oui, Guélib est né en 2001 au sein de Démocratie libérale, petit parti de centre-droit dirigé à l'époque par Alain Madelin. Nous avons évolué à droite au sein de l'UMP, au centre-droit avec l'UDI, et maintenant nous sommes associés avec le Parti radical. Nous représentons la frange libérale, c'est-à-dire pour la défense de toutes les libertés, mais aussi le droit de faire famille en France comme en Europe. Alors, droits LGBT, mariage pour tous, adoption, GPA ou PMA, à chaque pays son avis et ses propres lois sur la question. Pour autant, comment expliquer que certains pays discriminent encore les LGBT alors que l'Union européenne met en place des lois sur les droits LGBTI ? Déjà, nous n'avons pas tous les mêmes cultures. Nous avons des pays latins, des pays scandinaves. Nous avons toutes sortes d'agglomérations de croyances et de cultures dans cette Union européenne. Donc ça explique notamment le positionnement en termes d'intégration des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes au sein de l'Union européenne. Mais on a aussi beaucoup de pays qui évoluent depuis un certain moment. L'exemple le plus flagrant est Malte, pays petit, conservateur catholique, mais qui au final est devenu l'un des pays les plus en pointe sur les droits des personnes LGBTI en Europe. C'est assez flagrant de voir qu'aujourd'hui, à l'exception de la Grèce et l'Italie, la totalité de l'Europe de l'Ouest accepte par exemple le mariage pour tous et l'adoption. Il y a donc un aspect européen et un aspect national en fait sur ces questions et sur ces lois. Tout à fait. Et quels sont aujourd'hui les pays européens qui posent problème dans le respect des droits LGBT ? On a naturellement la Pologne et la Hongrie qui sont les deux plus mauvais élèves, puisque ce sont ceux qui vont être les plus vindicatifs envers les minorités et l'expression des minorités LGBTI en Europe. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose. Excusez-moi de l'expression, à l'Est. On a des pays comme la Bulgarie qui se font beaucoup moins, dont on entend beaucoup moins entendre parler, qui sont tout aussi problématiques. Nous avons carrément des délégations entières de députés européens qui sont obligés d'aller, par exemple, à Sofia pendant les marches des fiertés pour donner la visibilité, mais aussi forcer l'État à protéger les manifestants et les protéger des contre-manifestants. Donc on a toujours des actes de violence envers des personnes LGBTI en pleine rue, ce qui est totalement inacceptable encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'Union européenne fait et peut faire même à court ou moyen terme pour lutter contre l'homophobie dans ces pays, mais aussi dans les pays qui ne respectent pas toujours les droits LGBT ? Alors, en termes de vie quotidienne et de sécurité, hélas, l'Union européenne ne peut pas faire grand-chose. L'Union européenne, on lui a donné mandat par le biais de compétences, c'est-à-dire des pouvoirs que les États nationaux lui ont donné pour certaines politiques. On parle de pêche, on parle de commerce, mais jamais on ne va parler de sécurité au quotidien. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Il s'agit des mentalités propres des pays. En revanche, là où certains comportements particulièrement LGBTI-phobes de certains États, la Pologne en particulier, qui va jusqu'à inciter certaines collectivités à se prononcer comme zone anti-LGBT ou zone libre de toute personne LGBTI, eh bien là, l'Union européenne peut, non pas directement, mais par des moyens indirects, lutter contre ça. C'est tout simplement toucher les porte-monnaies, c'est-à-dire de conditionner la subvention c'est-à-dire d'attribuer les financements européens et de les conditionner au respect des valeurs des droits de l'homme, et donc cela inclut la protection des personnes LGBTI et même l'interdiction de la stigmatisation de ces personnes. Parce qu'en fait, l'Union européenne ne peut pas, par exemple, porter plainte justement quand un pays ne respecte pas des droits LGBT émis par l'Union européenne. En général, c'est plutôt au niveau des communautés que ça se passe, sachant qu'il y a deux systèmes judiciaires en Europe. Nous avons le système de l'Union européenne, et là, on est plutôt sur le domaine de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, il faut épuiser tous les recours auprès des institutions nationales avant de pouvoir aller non pas à la Cour de justice de l'Union européenne, mais à la Cour européenne des droits de l'homme. Et même là encore, les États sont assez réticents à faire progresser les droits des personnes et des familles. La France, par exemple, a été condamnée à de très nombreuses reprises pour l'entrave de la retranscription des états civils des enfants issus de GPA
notamment par des couples homoparentaux, mais aussi hétérosexuels, comme quoi les droits des personnes LGBTI, ça concerne tout le monde. Donc là, on a un exemple flagrant que même dans un pays où être une personne homosexuelle est parfaitement accepté, on a encore des entraves au niveau soit judiciaire, soit administratif, et que même la plus haute juridiction européenne n'arrive pas à résoudre. Donc il y a encore des choses à reconstruire à ce sujet. On va parler maintenant de l'Allemagne, justement. Dans le pays, le mariage pour tous a été rendu légal le 1er octobre 2017. Comment se positionne l'Allemagne sur les droits LGBTI ? Au quotidien, il n'y a pas de problèmes fondamentaux. L'Allemagne est particulièrement en pointe, y compris sur la mention d'un troisième genre sur les papiers d'identité pour certaines personnes. C'est quelque chose d'assez novateur, mais pour le reste, on n'a absolument pas de problème. On a eu beaucoup de mal à faire débloquer ce sujet du mariage pour tous en Allemagne, qui a été voté d'une façon assez cocasse, puisque c'est par un enchaînement assez involontaire de la part de Mme Merkel, qui a déclaré qu'elle avait évolué sur le sujet pour faire voter ce mariage pour tous, qui au final a fait provoquer une fronde au sein du Parlement allemand, qui a fait provoquer donc le dépôt de cette proposition de loi pour autoriser le mariage et l'adoption pour tous. Au final, le Parti conservateur s'est largement opposé au mariage pour tous, mais il y a eu quand même une solide minorité au sein du Parti conservateur qui a voté pour. Le Parti social-démocrate, le Parti de gauche, les écologistes et les libéraux ont voté à l'unanimité le mariage pour tous. Donc c'était un consensus quasi général, excepté au sein des conservateurs, et cette avancée a été obtenue non pas par un combat politique, mais par un affaiblissement de la rigidité du fonctionnement politique des conservateurs en Allemagne. Le gouvernement allemand a annoncé la nomination d'un délégué ministériel à la cause queer pour lutter contre les discriminations des personnes LGBTI. Alors, est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Est-ce que c'est un exemple à suivre dans les autres pays de l'Union européenne ? En réalité, on a déjà une personne au sein du gouvernement français qui est en charge de ces thématiques, Elisabeth Moreno, mais qui est en charge des discriminations, de toutes les discriminations. Là, le gouvernement allemand a nommé quelqu'un spécifiquement pour les personnes queer, et là où je vais être un petit peu plus sceptique, c'est que l'utilisation de ce mot queer. Une personne queer, c'est quelqu'un qui va être différent de la norme. C'est une personne blanche, hétérosexuelle, cisgenre, etc. Non, nous, en tout cas à Guélib, nous prenons l'inclusion de toutes les personnes dans la société, et donc, c'est-à-dire adopter des politiques strictement adaptées donc, aux personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Et pour ça, il faut pouvoir le retranscrire dans la loi. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment on retranscrit les droits queer dans la loi. On utilise d'ailleurs cet acronyme LGBTI, sans mettre le fameux Q de queer, pour la bonne et simple raison qu'on ne sait pas comment agir politiquement et législativement pour les droits dits queer. C'est un mot qui a été, on va dire, qui avait été réutilisé, et on s'est réapproprié ce mot, mais en l'occurrence, en termes de traduction législative, on est obligé d'utiliser un acronyme LGBTI. Pour ce qui est de la société allemande, déjà qu'elle est assez inclusive en réalité pour toutes les personnes. Donc là, s'ils veulent travailler sur le plan législatif ou sur le plan sociétal, on va dire par exemple sur des campagnes de prévention, c'est le genre d'outil qu'une telle personne en charge de fonctions gouvernementales peut être amenée à effectuer, et c'est une très bonne chose. Ensuite, nous sommes dans des sociétés déjà très progressistes, c'est plutôt dans des pays un petit peu plus, on va dire, conservateurs qu'il faudrait sensibiliser les populations sur l'inclusion des personnes LGBTI dans la société. Il y a encore finalement de nombreux débats autour à la fois des lois, mais aussi des noms qu'on peut donner ou des sigles qu'on peut donner. Merci beaucoup Rémi Gastali d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Guélib. Pour plus d'informations, on peut vous suivre sur le compte Twitter Guélib. Au sein de l'Union européenne, 13 pays sur 27 reconnaissent le mariage homosexuel comme légal. 15 ont adopté des lois contre les crimes haineux et 21 pays sur les 27 reconnaissent les relations homosexuelles. En ce qui concerne le mariage pour tous, les Pays-Bas ont été les premiers à reconnaître le mariage pour tous en 2001 au sein de l'Union européenne. La Suède, l'Espagne et la Belgique ont suivi entre 2003 et 2009. En France, il a fallu attendre 2013 pour que les personnes du même sexe puissent se marier. Aujourd'hui, dans les différents pays de l'Union européenne, certains débats créent des clivages politiques et sociétaux, notamment sur le sujet de la PMA et de la GPA.
Vous pouvez commenter cette émission avec le hashtag JFA 2022. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.